Leçon 1. Le secteur de la mode durable. Bonjour Anna, j'ai pensé à créer une entreprise. Je suis passionné par la mode durable. Qu'en est-il de vous? Bonjour John. La mode durable est un secteur passionnant. Ça m'a toujours intéressé aussi. Avez-vous pensé au type d'entreprise que vous aimeriez créer? Absolument. J'envisage de créer une boutique en ligne proposant des vêtements et des accessoires fabriqués de manière éthique. Je souhaite promouvoir des choix de mode durable et sensibiliser le public à l'impact environnemental de la mode rapide. C'est une idée fantastique. Il existe une demande croissante pour la mode durable et une boutique en ligne vous permettrait de toucher un public plus large. Avez-vous pris des mesures pour démarrer cette entreprise? Oui, j'ai contacté un créateur de mode local spécialisé dans les matériaux écologiques. Nous avons discuté des collaborations potentielles et des options d'approvisionnement. Le processus a été passionnant jusqu'à présent. C'est un progrès formidable. Collaborer avec un créateur de mode qui partage votre vision contribuera à garantir la qualité et la durabilité de vos produits. Avez-vous pensé à des stratégies marketing pour votre boutique en ligne? Absolument. J'ai l'intention de tirer parti des plateformes de réseaux sociaux et des influenceurs qui font la promotion d'un mode de vie durable. Je crois que le fait de raconter des histoires et de mettre en valeur le savoir-faire qui sous-tend chaque produit trouvera un écho auprès des consommateurs conscients. C'est une approche intelligente. L'utilisation des réseaux sociaux et des influenceurs vous aidera à accroître la notoriété de votre marque et à attirer des clients qui partagent vos valeurs. Avez-vous envisagé les défis auxquels vous pourriez être confronté dans ce secteur? Oui, l'un des défis pourrait être l'augmentation des coûts de production associés aux matériaux durables. Cependant, je pense que les consommateurs sont de plus en plus disposés à investir dans des produits durables et de qualité, ce qui peut compenser ces coûts. Tu as raison. Alors que les matériaux durables peuvent être plus chers, les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la qualité et soutiennent des pratiques éthiques. La demande de mode durable est en hausse, et c'est une tendance positive pour votre entreprise. Y a-t-il d'autres aspects sur lesquels vous vous concentrez? L'éducation des clients et la transparence sont également importantes pour moi. Je souhaite fournir des informations détaillées sur les matériaux utilisés et les pratiques éthiques suivies dans le processus de production. Il est essentiel d'établir un climat de confiance avec les clients. Je suis tout à fait d'accord. La transparence et l'éducation des clients sur les pratiques durables vous aideront à différencier votre marque et à renforcer la confiance. Vous attirerez ainsi des clients qui apprécient votre engagement en faveur du développement durable. C'est une aventure passionnante. Merci. Je suis ravi de cette idée d'entreprise et de l'impact positif qu'elle peut avoir. Continuons à explorer les opportunités de la mode durable et à travailler à la création d'une industrie plus respectueuse de l'environnement. Leçon 2. Exploration de carrière et recherche salariale. Bonjour Anna, avez-vous déjà pensé à poursuivre une carrière dans un autre domaine? Bonjour John. Oui, j'ai envisagé d'explorer de nouvelles opportunités. Je suis passionné par la photographie et j'envisage de faire la transition vers ce domaine. C'est super. La poursuite de votre passion peut contribuer à l'épanouissement de votre carrière. Avez-vous fait des recherches sur le salaire moyen pour des postes similaires dans l'industrie de la photographie? Oui, j'ai fait quelques recherches. Il est sage de bien comprendre l'échelle salariale pour les postes qui m'intéressent. Cela m'aide à définir des attentes réalistes et à planifier en conséquence.
Absolument. Connaître l'échelle salariale moyenne vous donne une meilleure idée de ce à quoi vous attendre et vous garantit une rémunération équitable pour vos compétences et votre expérience. Y a-t-il une ressource spécifique que vous utilisez pour vos recherches? J'utilise des portails d'emploi en ligne et des sites web spécifiques à l'industrie pour recueillir des informations sur les salaires. Ils me donnent un aperçu des tendances actuelles du marché et m'aident à évaluer le potentiel de revenus de l'industrie de la photographie. C'est une approche intelligente. Les portails d'emploi en ligne et les sites web de l'industrie sont de précieuses sources d'informations. Avez-vous rencontré d'autres facteurs susceptibles d'influencer les niveaux salariaux dans le domaine de la photographie? Oui, j'ai remarqué que des facteurs tels que l'expérience, la spécialisation et le lieu de résidence peuvent avoir une incidence sur les variations salariales. Les photographes expérimentés ou ceux qui possèdent une expertise spécialisée peuvent obtenir des salaires plus élevés, et certaines villes ou régions peuvent offrir de meilleures opportunités de revenus. C'est un point important. L'expérience et la spécialisation peuvent certainement jouer un rôle dans les négociations salariales. De plus, il est essentiel de prendre en compte le coût de la vie dans différentes régions pour vous assurer que votre salaire correspond aux dépenses de cette région. Avez-vous trouvé des conseils pour négocier les salaires? Oui, les compétences de négociation sont essentielles lorsqu'il s'agit de discuter des salaires. J'ai appris qu'il est important de mettre en valeur vos qualifications, de démontrer votre valeur à l'employeur et d'être prêt à négocier sur la base des recherches que vous avez effectuées. Il s'agit de présenter des arguments solides pour vous-même. Absolument. Négocier en toute confiance et présenter un dossier bien documenté peut améliorer vos chances d'obtenir un salaire avantageux. C'est une compétence qui mérite d'être développée. Y a-t-il autre chose que vous avez découvert au cours de votre parcours d'exploration de carrière? J'ai compris l'importance du réseautage et de l'établissement de liens. Le dialogue avec des professionnels du domaine peut fournir des informations précieuses et ouvrir la voie à des opportunités potentielles. Il s'agit d'un processus d'apprentissage continu. La mise en réseau est en effet cruciale. L'établissement de relations et l'élargissement de votre réseau professionnel peuvent vous offrir des opportunités inattendues et des conseils précieux. C'est formidable que vous exploriez activement différentes possibilités de carrière. Bonne chance dans vos aspirations photographiques. Leçon 3. Sensibilisation à l'environnement et loisirs de plein air. Bonjour Anna, avez-vous déjà exploré des parcs nationaux ou des réserves naturelles? Bonjour John. Oui, j'adore passer du temps dans la nature. J'ai visité quelques parcs nationaux et j'ai apprécié les magnifiques sentiers et paysages. Y es-tu déjà allé? Absolument. Les parcs naturels offrent de merveilleuses possibilités de loisirs de plein air. J'ai parcouru des sentiers de randonnée dans plusieurs parcs et j'ai apprécié les vues à couper le souffle. En parlant de parcs, connaissez-vous la gravité du problème du réchauffement climatique? Oui, c'est très préoccupant. Le réchauffement climatique est à l'origine de la hausse des températures, de la fonte des glaciers et de phénomènes météorologiques violents. Il est important pour nous de prendre des mesures pour en atténuer les effets. Avez-vous découvert des initiatives visant à résoudre ce problème? Oui, il existe différentes initiatives axées sur la lutte contre le changement climatique. Certains concernent la réduction des émissions de carbone, la promotion des énergies renouvelables et la promotion de pratiques durables. Cela nécessite un effort collectif. Pensez-vous que les activités récréatives de plein air peuvent contribuer à la prise de conscience environnementale? Absolument. Les activités de plein air sont l'occasion de nouer des liens directs avec la nature. Lorsque les gens découvrent la beauté du monde naturel, ils sont plus susceptibles de développer un sentiment d'appréciation et de préoccupation pour l'environnement. Avez-vous déjà participé à des activités de plein air respectueuses de l'environnement?
Oui, j'ai participé à des activités de nettoyage de plages et de plantation d'arbres. C'est une façon enrichissante de contribuer à l'environnement et de sensibiliser à l'importance de préserver les espaces naturels. Y a-t-il des parcs nationaux ou des réserves naturelles à proximité de chez vous? Heureusement, il existe quelques parcs nationaux et réserves naturelles à proximité. Ils proposent des sentiers de randonnée, des installations de camping et même des programmes éducatifs. C'est formidable d'avoir ces ressources disponibles pour les amateurs de plein air. Avez-vous déjà campé dans un parc national? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de camper dans un parc national. C'était une expérience incroyable de passer la nuit à la belle étoile et de se réveiller en pleine nature. En parlant de camping, savez-vous s'il y a des installations de camping disponibles dans le parc près de chez nous? Oui, le parc situé à proximité possède des installations de camping. Ils fournissent des emplacements de camping désignés, des toilettes et parfois même des aires de pique-nique. C'est une excellente option pour ceux qui souhaitent s'immerger dans la nature pendant quelques jours. Avez-vous déjà essayé le camping? Oui, j'ai fait du camping plusieurs fois. C'est une façon fantastique de déconnecter du monde trépidant et d'apprécier la simplicité de la vie en plein air. Je vous recommande vivement de l'essayer si ce n'est pas déjà fait. Leçon 4. Préoccupations liées au changement climatique. Bonjour Anna, avez-vous déjà pensé à la gravité du problème du réchauffement climatique? Bonjour John. Oui, c'est un sujet qui mérite vraiment notre attention. L'impact du changement climatique est de plus en plus évident dans le monde entier. Absolument. La hausse des températures, la fonte des calottes glaciaires et les phénomènes météorologiques extrêmes en sont quelques-uns des effets visibles. Avez-vous trouvé des exemples spécifiques de la manière dont cela affecte les différentes régions? Oui, j'ai lu des articles sur la fréquence accrue des feux de forêt dans certaines régions, comme la Californie et l'Australie. Il est alarmant de constater la destruction qu'ils causent aux écosystèmes et aux communautés. C'est vrai, les feux de forêt ont des conséquences dévastatrices, tant sur le plan environnemental qu'économique. Avez-vous entendu parler d'initiatives visant à lutter contre le réchauffement climatique? Oui, différents efforts sont en cours. La transition vers des sources d'énergie renouvelables, la mise en œuvre de pratiques durables et la promotion d'accords internationaux tels que l'accord de Paris sont quelques-unes des mesures prises pour lutter contre le changement climatique. C'est encourageant. Le passage aux énergies renouvelables est essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Avez-vous pris connaissance des mesures individuelles que nous pouvons prendre pour contribuer à la solution? Oui, il y a des changements simples que nous pouvons apporter à notre vie quotidienne. Les économies d'énergie, la réduction des déchets, l'utilisation des transports en commun ou le covoiturage et le soutien aux entreprises respectueuses de l'environnement sont quelques-unes des manières dont nous pouvons avoir un impact positif. Ce sont là d'excellentes suggestions. Les petits gestes peuvent s'additionner et faire la différence. Avez-vous pris connaissance de projections ou de prévisions concernant les conséquences futures du réchauffement climatique? Oui, des études scientifiques indiquent que si nous ne prenons pas de mesures importantes, les conséquences pourraient s'aggraver. L'élévation du niveau de la mer, le déplacement de communautés et la perturbation des écosystèmes figurent parmi les résultats potentiels. C'est préoccupant. Cela met en évidence l'urgence de résoudre ce problème. Avez-vous trouvé des ressources ou des organisations fournissant des informations fiables sur le changement climatique? Oui, il existe des sources fiables telles que la NASA, le National Geographic et le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC,
qui fournissent des informations et des informations précieuses sur la science et l'impact du réchauffement climatique. Il est important de s'appuyer sur des sources crédibles pour obtenir des informations précises. Avez-vous été confronté à des débats ou à un certain scepticisme à propos du réchauffement climatique? Oui, il existe des opinions et des débats divergents sur certains aspects. Cependant, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que les activités humaines contribuent de manière significative aux changements auxquels nous assistons. C'est un point crucial. Le consensus scientifique est un facteur important à prendre en compte. Avez-vous réfléchi à des moyens de sensibiliser et d'encourager l'action en matière de réchauffement climatique? Oui, je crois que l'éducation et les discussions ouvertes jouent un rôle essentiel. Le partage d'informations, la participation à des conversations et le soutien aux organisations qui promeuvent la sensibilisation à l'environnement peuvent contribuer à créer un effort collectif pour résoudre le problème. Je suis d'accord, la sensibilisation et la promotion du sens des responsabilités sont essentielles pour susciter le changement. C'est inspirant de voir des individus et des communautés s'unir pour relever ce défi mondial. Définitivement. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un avenir durable. Continuons à apprendre et à agir afin de contribuer à atténuer les effets du réchauffement climatique. Absolument. Ensemble, nous pouvons faire la différence et créer un monde meilleur pour les générations futures. Restons informés et encourageons les autres à se joindre à nous dans cette importante aventure. Leçon 5. Plan d'escapade de fin de semaine. Bonjour Anna, je pensais planifier une escapade d'un week-end. Quand penses-tu que nous devrions partir? Bonjour John. Une escapade d'un week-end, ça a l'air génial. Pourquoi ne pas partir tôt vendredi pour profiter au maximum de notre temps? C'est une bonne idée. Partir tôt nous donnerait une journée supplémentaire pour nous détendre et explorer. Avez-vous choisi une destination? Pas encore. Avez-vous des suggestions concernant un endroit à proximité que nous pourrions visiter? Que diriez-vous d'une charmante ville côtière? Nous pourrions profiter de la plage, faire des promenades et déguster des fruits de mer locaux. Ça a l'air charmant. Découvrir une ville côtière serait un dépaysement rafraîchissant. Avez-vous déjà visité des villes côtières? Oui, j'en ai visité quelques-uns. Chacune possède son propre charme et ses propres attractions. C'est toujours passionnant de découvrir de nouveaux endroits. Avez-vous des préférences en matière d'activité? J'aime les activités de plein air comme la randonnée et le vélo. Ce serait formidable si nous pouvions trouver des sentiers pittoresques ou louer des vélos pour explorer la région. Absolument. Les activités de plein air sont un excellent moyen de profiter au maximum de notre escapade. Je vais chercher des sentiers et des options de location de vélo. Avez-vous des restrictions ou des préférences alimentaires? Je n'ai aucune restriction particulière. Je suis prêt à essayer la cuisine locale et les plats de fruits de mer. Il est toujours intéressant de découvrir les saveurs des différentes régions. C'est bon à savoir. La cuisine locale fait certainement partie de l'expérience globale. Je m'assurerai de trouver quelques restaurants hautement recommandés dans la région. Devons-nous réserver l'hébergement à l'avance? Oui, il est toujours préférable de réserver à l'avance, surtout le week-end, lorsque les places peuvent être bondées. L'idéal serait d'avoir un endroit confortable pour séjourner près de la plage. Je suis d'accord, un hébergement en bord de mer serait parfait pour notre escapade.
Je vais commencer à chercher les options disponibles et vérifier s'il y a des offres spéciales. Avez-vous des préférences quant au type d'hébergement? Je suis flexible. Il peut s'agir d'un chalet de plage confortable, d'un hôtel de charme ou même d'une chambre d'hôte. Tant que c'est confortable et proche de la plage, ce serait génial. Très bien. Je garderai cela à l'esprit lors de la recherche d'un logement. Faisons en sorte que tout soit prêt pour notre escapade d'un week-end et préparez-vous à passer un moment relaxant et mémorable. Absolument. J'ai hâte de partir pour notre week-end. Ce sera une belle occasion de se détendre et de créer de nouveaux souvenirs. Profitons-en au maximum. Définitivement. Ça va être une aventure incroyable. Je finaliserai les plans et partagerai les détails avec vous bientôt. Préparez-vous pour une escapade d'un week-end inoubliable. Leçon 6. Prévision météorologique. Bonjour Anna, il semblerait qu'il pleuve aujourd'hui. J'espère qu'il ne sera pas trop lourd. Bonjour John. Oui, j'ai vu le bulletin météo aussi. Il est toujours bon de se préparer à des averses inattendues. J'ai l'habitude d'emporter un parapluie ou un imperméable avec moi. C'est une bonne idée. En fait, j'ai oublié d'apporter mon imperméable aujourd'hui. Avez-vous des suggestions sur ce que je peux faire pour rester au sec? Pas de souci. Vous pouvez essayer de trouver un magasin à proximité ou un magasin qui vend des parapluies. Ils sont généralement disponibles dans les magasins de proximité ou même chez certains vendeurs de rue. C'est une bonne suggestion. Je surveillerai les endroits où je pourrais acheter un parapluie. Il serait certainement utile en cas de pluie. Sinon, si vous vous trouvez à proximité d'un bâtiment ou d'un café, vous pouvez vous y abriter jusqu'à ce que la pluie se calme. C'est une solution temporaire pour rester au sec. Se réfugier dans un bâtiment voisin semble être un bon plan de secours. J'en tiendrai compte si je ne trouve pas de parapluie. Merci pour cette suggestion. Tu es le bienvenu. Une autre option consiste à partager un parapluie avec quelqu'un si vous voyez un étranger sympathique se diriger dans la même direction. Partager un parapluie est une bonne idée. Cela nous permet non seulement de rester au sec, mais aussi de créer une opportunité d'interaction amicale. Je garderai les yeux ouverts pour saisir une telle opportunité. Absolument. C'est un petit geste qui peut mener à des conversations et à des liens intéressants. De plus, c'est toujours agréable d'aider quelqu'un dans le besoin. Je suis tout à fait d'accord. Des actes de gentillesse aléatoires peuvent égayer la journée d'une personne, surtout lors d'averses de pluie inattendues. C'est une situation gagnant-gagnant. Absolument. Et si vous vous retrouvez sous la pluie sans parapluie, pensez à vous abriter et à protéger vos appareils électroniques et vos documents importants de l'humidité. Il est essentiel de protéger mes biens. Je vais m'assurer de les garder en sécurité et au sec. C'est un bon rappel de prendre des précautions en cas de pluie. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Les jours de pluie peuvent être imprévisibles, mais avec un peu de préparation, nous pouvons les traverser en douceur. Merci pour ces conseils utiles. Je ferai plus attention à la météo à l'avenir et je m'assurerai d'être mieux préparé. La pluie ne me prendra plus au dépourvu. Tu es le bienvenu. Il s'agit d'être préparé et adaptable. J'espère que la pluie ne gâchera pas trop ta journée.
Restez au sec et prenez soin de vous. Merci. Je profiterai de la pluie et profiterai au maximum de la journée. Restez également au sec et passez une belle journée devant vous. Leçon 7. Excursion pleine d'aventures. Bonjour Anna, je pensais faire une escapade d'un week-end. Que diriez-vous d'explorer une vallée? Bonjour John. Cela semble intriguant. Je suis partante pour une aventure. Combien de temps devons-nous prévoir pour ce voyage? Eh bien, compte tenu de la distance et des activités que nous voulons faire, je pense qu'un week-end de 3 jours serait idéal. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord, 3 jours devraient nous laisser suffisamment de temps pour explorer et profiter des environs. À quelle vallée penses-tu? J'ai entendu beaucoup de choses à propos de la vallée de Yosemite. Il offre une beauté naturelle époustouflante et de nombreux sentiers de randonnée. Vous y êtes déjà allé? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter la vallée de Yosemite. Cela semble être une destination fantastique. Quel est le niveau de difficulté du sentier que vous avez en tête? Le sentier que j'ai en tête est modérément difficile. Cela représente un peu de défi, mais rien de trop accablant. Il est parfait pour ceux qui aiment un mélange d'aventure et de vues panoramiques. Cela semble juste. J'ai envie de relever un peu de défi, mais je veux aussi apprécier la beauté de l'environnement. Y a-t-il des points de repère ou d'intérêt spécifiques que nous devrions surveiller? Absolument. La vallée de Yosemite est connue pour ses sites emblématiques tels que El Capitan et Half Dome. Elles offrent des vues à couper le souffle et sont très appréciées des randonneurs et des alpinistes. Nous devons nous assurer de les inclure dans notre itinéraire. Absolument. L'exploration de ces sites rendra le voyage encore plus mémorable. Avons-nous besoin d'un équipement ou d'un équipement spécial pour le trail? Oui, il est conseillé d'avoir des chaussures de randonnée appropriées, un sac à dos contenant des articles essentiels tels que de l'eau et des collations, et des vêtements confortables. Nous devrions également vérifier les prévisions météorologiques avant de partir pour nous assurer que nous sommes bien préparés. C'est toujours une bonne idée de faire des recherches à l'avance sur le sentier, de se familiariser avec les règles et règlements du parc et de réserver un hébergement si nécessaire. De plus, nous devrions vérifier si des permis sont requis pour la randonnée sur certains sentiers. D'excellentes suggestions. Planifier à l'avance nous aidera à tirer le meilleur parti de notre voyage. J'ai vraiment hâte de vivre cette aventure dans la vallée de Yosemite. Moi aussi, ce sera une expérience incroyable au cœur de la beauté de la nature. Commençons à prendre les dispositions nécessaires et préparons-nous pour une escapade d'un week-end inoubliable. Leçon 8. Escapade d'un week-end. Bonjour Anna, j'ai pensé à planifier une escapade d'un week-end. Des suggestions? Bonjour John. Ça a l'air passionnant. Que diriez-vous d'explorer un parc national à proximité? Pareil ici. En fait, je pensais planifier une escapade d'un week-end. Vous pensez à un parc en particulier? Pourquoi ne pas visiter le parc national de Yosemite? Elle est connue pour ses paysages époustouflants et ses sentiers de randonnée. Ça a l'air parfait. Combien de temps devons-nous prévoir pour ce voyage? 2 jours?
2 jours devraient suffire pour avoir une bonne idée du parc. Nous pouvons partir tôt le samedi et revenir le dimanche soir. Super. Je vais vérifier la disponibilité des hébergements et réserver un logement. Peux-tu gérer l'itinéraire? Absolument. Je ferai des recherches sur les attractions incontournables, les sentiers populaires et tous les événements spéciaux qui se dérouleront pendant cette période. Ce serait fantastique. De plus, quelle est la difficulté du sentier à Yosemite? Je veux relever un petit défi, mais rien de trop extrême. Les sentiers de Yosemite varient en difficulté, mais il existe des options pour tous les niveaux de randonnée. Nous pouvons choisir un sentier de difficulté modérée qui offre de magnifiques vues sans être trop difficile. Ça a l'air parfait. J'apprécie une bonne randonnée avec des vues à couper le souffle. Assurez-vous d'emporter des collations et de l'eau pour le sentier. Absolument. Il est important de rester hydraté et plein d'énergie pendant la randonnée. Je vais l'ajouter à notre liste de contrôle. C'est excellent. J'ai vraiment hâte de partir pour cette escapade. Ce sera une belle pause dans notre routine quotidienne. Je suis tout à fait d'accord. La nature a un moyen de nous régénérer. Ce sera une expérience rafraîchissante. Absolument. J'ai hâte de m'immerger dans la beauté du parc et de passer du bon temps dans la nature. Ce sera un week-end inoubliable. Je vais également recueillir des informations sur les restaurants ou les lieux de pique-nique à proximité. Ce serait génial. Un bon repas ou un pique-nique en pleine nature ont l'air délicieux. Je suis de plus en plus enthousiaste maintenant. Moi aussi. Faisons de cette escapade d'un week-end un moment inoubliable. Je vais commencer à planifier tout de suite. Merci. J'apprécie votre aide et votre enthousiasme. Ça va être une aventure incroyable. Vous êtes le bienvenu. Je suis heureuse de participer au processus de planification. Préparez-vous pour un week-end fantastique à Yosemite. Absolument. Je vais commencer à faire mes valises et tout préparer pour notre aventure. J'ai hâte. Encore quelques jours et nous explorerons les merveilles de Yosemite. Ça va être incroyable. Je suis tout à fait d'accord. L'anticipation grandit. Je compte les jours. Leçon 9. Exploration culinaire. Bonjour Anna, je suis tombé sur ce nouveau restaurant de la ville. Il propose un menu unique. Tu veux l'essayer? Bonjour John. Ça a l'air incroyable. Je suis toujours partante pour essayer de nouveaux endroits. Quel type de cuisine servent-ils? C'est un restaurant fusion qui combine des saveurs de différentes cultures. Il propose un mélange de plats asiatiques, méditerranéens et latino-américains. Ça a l'air intriguant. J'adore explorer différentes saveurs. Y a-t-il un plat en particulier que vous avez hâte de goûter? Oui, il propose ce plat emblématique appelé Spicy Mango Tango. C'est une combinaison de saveurs sucrées et épicées. Ça a l'air délicieux. Oh, ça a l'air tentant. Je vais certainement l'ajouter à notre liste. Nous allons certainement économiser de la place pour cela. Absolument.
Et il propose également un large choix de plats végétariens et végétaliens. Il répond à différentes préférences alimentaires. C'est bon à entendre. C'est toujours agréable d'avoir des options pour tout le monde. J'apprécie les restaurants inclusifs. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de disposer d'une variété de choix pour répondre aux différents goûts et modes de vie. Absolument. Alors, quand devons-nous planifier cette aventure culinaire? Que diriez-vous de ce week-end? Ce week-end fonctionne pour moi. Je vais faire une réservation pour samedi soir. À quelle heure vous conviendrait-il? Le samedi soir, ça a l'air parfait. Allons-y vers 19 heures. Ainsi, nous pourrons profiter d'un dîner tranquille. Ça a l'air d'être un plan. J'appellerai pour garantir la réservation pour 19 heures samedi. J'ai vraiment hâte de le voir. Moi aussi. Ce sera une agréable soirée remplie de nouvelles saveurs et d'expériences culinaires. J'ai hâte. C'est toujours passionnant de découvrir les trésors cachés de notre propre ville. Je suis heureuse que nous nous lancions ensemble dans cette exploration culinaire. Absolument. Découvrir de nouveaux restaurants et de nouvelles cuisines est une merveilleuse façon d'élargir nos horizons et d'apprécier différentes cultures. Je suis tout à fait d'accord. Il ne s'agit pas seulement de la nourriture, mais aussi des histoires et des traditions qui se cachent derrière chaque plat. C'est tellement vrai. La nourriture relie les gens et raconte l'histoire d'un lieu et de ses habitants. Je suis prête à me lancer dans ce voyage culturel. Bien dit. Nos papilles seront régalées et notre esprit sera ouvert à de nouvelles expériences culinaires. En effet, embrassons cette aventure l'esprit ouvert et l'estomac vide. Samedi, ce n'est pas assez tôt. Absolument. Préparez-vous à un festin de saveurs et à une nuit de délices culinaires. Ce sera une expérience culinaire inoubliable. Rien que d'y penser, je suis déjà en train de saliver. Merci de l'avoir suggéré. Je suis reconnaissante de notre amour commun pour la nourriture et l'exploration. Vous êtes le bienvenu. Je suis content que tu sois aussi enthousiaste que moi. Préparons-nous pour une soirée pleine de merveilles gastronomiques. Leçon 10, Londres dynamique. Bonjour Anna, je pensais à notre prochaine destination de voyage. Que diriez-vous de Londres? Il possède un fantastique mélange d'attractions. Bonjour John. Londres semble être une bonne idée. J'ai toujours voulu découvrir la riche histoire et la culture vibrante de la ville. Absolument. Nous pouvons visiter des sites emblématiques tels que la Tour de Londres, le Palais de Buckingham et le British Museum. Ça a l'air fantastique. Je suis particulièrement intéressée par la visite du British Museum. Il abrite une remarquable collection d'objets. Le British Museum est une visite incontournable. Nous verrons des momies égyptiennes anciennes, des sculptures grecques et d'autres trésors. J'ai hâte de me plonger dans l'histoire et d'observer de près ces artefacts remarquables. Ce sera une expérience mémorable. Ce sera certainement le cas. Et n'oublions pas la diversité de la scène culinaire de Londres. Nous pouvons essayer différentes cuisines.
C'est une super idée. J'ai entendu dire que Londres est un creuset de saveurs. Nous pouvons déguster des currys indiens, des plats de pub anglais traditionnels et bien plus encore. Absolument. Et en parlant de nourriture, nous devrions également essayer le célèbre fish and chips. C'est un plat britannique classique. Oh, oui. Les fish and chips sont à essayer absolument. Je peux déjà m'imaginer en profiter au bord de la Tamise par une journée ensoleillée. Ça a l'air délicieux. Nous pouvons nous promener tranquillement le long de la rivière et admirer la vue pittoresque sur les toits de Londres. Ce sera le moyen idéal pour apprécier la beauté de la ville. Et nous pouvons également explorer les quartiers animés tels que Camden et Notting Hill. Camden et Notting Hill sont connus pour leur atmosphère unique et leurs rues colorées. Faisons en sorte de les explorer en profondeur. Absolument. Nous pouvons parcourir les marchés éclectiques, découvrir le street art et peut-être même assister à un spectacle musical en direct. Ça a l'air d'être un plan. Londres offre de nombreuses expériences culturelles. Nous devrions vérifier s'il y a des spectacles de théâtre ou des comédies musicales pendant notre visite. Absolument. La scène théâtrale de Londres est reconnue dans le monde entier. Nous pouvons assister à une performance captivante dans le West End et participer à la magie. Ce sera une expérience inoubliable. J'ai hâte de me plonger dans l'énergie vibrante de Londres. Moi aussi. La ville a beaucoup à offrir, de son histoire et de sa culture à ses délices culinaires et à ses quartiers animés. Londres a vraiment quelque chose à offrir à chacun. Je suis heureuse que nous nous embarquions dans cette aventure ensemble. Ça va être incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Notre voyage à Londres sera un voyage de découverte et d'exploration. Profitons-en au maximum. Absolument. Commençons à planifier et préparons-nous à passer un moment incroyable dans la ville dynamique de Londres. Ça va être génial. Leçon 11. Escapade en plein air. Bonjour Anna, je pensais faire du camping. Savez-vous s'il existe des campings disponibles pour les réservations? Bonjour John. Le camping semble être une bonne idée. Je vais consulter leur site web pour vérifier quels campings sont disponibles et quand. Cela serait utile. Je préfère les campings offrant des vues panoramiques et un accès à des sentiers de randonnée. Cela contribue à l'expérience globale. Je suis totalement d'accord. L'exploration de la nature et les randonnées font partie des meilleurs aspects du camping. C'est rafraîchissant et revigorant. Absolument. C'est un excellent moyen de déconnecter de notre routine quotidienne et de renouer avec la beauté naturelle qui nous entoure. Je suis tout à fait d'accord. La nature peut rajeunir notre âme et apporter un sentiment de paix et de tranquillité. C'est tellement vrai. Et le camping nous donne également l'occasion d'acquérir de précieuses compétences en plein air, comme monter une tente et allumer un feu de camp. C'est l'occasion d'améliorer nos compétences de survie et d'apprendre à nous adapter à différents environnements. En plus, ça peut être très amusant. Absolument. S'asseoir autour d'un feu de camp, partager des histoires et faire griller des guimauves est une tradition classique du camping. Oh, j'adore l'idée de faire griller des guimauves et de faire des s'mores.
C'est une délicieuse gâterie qui ajoute à l'expérience du camping. C'est définitivement le cas. Et pendant que nous campons, nous pouvons également observer les étoiles la nuit. Loin des lumières de la ville, le ciel sera à couper le souffle. L'observation des étoiles semble magique. C'est l'occasion de découvrir l'immensité de l'univers et d'apprécier les merveilles du ciel nocturne. Absolument. Nous pouvons même apporter un télescope et essayer d'identifier les constellations. Ce serait une excellente occasion d'en apprendre davantage sur l'astronomie. Je suis tout à fait d'accord. Il est fascinant d'en apprendre davantage sur les étoiles et les constellations. C'est comme percer les mystères de l'univers. Je suis tout à fait d'accord. Et avant de partir en camping, nous devrions établir une liste de contrôle de l'équipement et des fournitures de camping essentielles. C'est une super idée. Nous ne voulons oublier aucun objet important comme une tente, des sacs de couchage, des ustensiles de cuisine et un insectifuge. Exactement. La préparation est la clé d'un voyage de camping réussi. Nous voulons nous assurer d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour passer un séjour confortable. Absolument. Et il est toujours bon de respecter les principes Leave No Trace, afin de préserver la beauté de l'environnement naturel. C'est un point important. Nous devons toujours respecter la nature et laisser le camping tel que nous l'avons trouvé, sans lui faire de mal. Je suis tout à fait d'accord. Soyons des campeurs responsables et ne laissons que des empreintes de pas et de merveilleux souvenirs de notre escapade en plein air. Bien dit. Je suis enthousiasmé par ce voyage de camping et par les aventures qui nous attendent en plein air. Moi aussi, ce sera une expérience mémorable remplie de nature, de sérénité et de nouvelles découvertes. Acceptons-le pleinement. Absolument. Commençons à planifier et préparons-nous pour une incroyable aventure de camping. La nature nous appelle et nous sommes prêts à y répondre. Leçon 12. Booster sa carrière. Bonjour Anna, avez-vous déjà envisagé de faire un stage? Il peut être judicieux d'ouvrir des portes et de vous aider à établir une base professionnelle solide. Bonjour John. Oui, j'y ai pensé. Les stages offrent une expérience pratique précieuse et l'occasion d'apprendre auprès de professionnels du domaine. Absolument. C'est l'occasion d'appliquer les connaissances théoriques dans un cadre pratique et de mieux comprendre le secteur qui vous intéresse. C'est tellement vrai. Les stages vous permettent également d'élargir votre réseau professionnel, ce qui peut être bénéfique pour de futures opportunités de carrière. Le réseautage est en effet un aspect crucial de l'évolution de carrière. L'établissement de liens avec des professionnels de votre domaine peut mener à un mentorat et à des recommandations d'emploi précieux. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de saisir toutes les occasions d'entrer en contact avec des experts du secteur et de tirer parti de leurs expériences. Absolument. Les stages vous donnent également un aperçu des différents environnements de travail et vous aident à affiner vos intérêts professionnels. C'est un excellent point. L'exploration de différents stages peut vous aider à découvrir vos forces et vos passions, vous orientant ainsi vers le bon cheminement de carrière. Absolument. Il s'agit de mieux comprendre ce que vous aimez faire et les domaines dans lesquels vos compétences s'harmonisent le mieux. Et n'oublions pas que les stages peuvent souvent déboucher sur des offres d'emploi à temps plein.
De nombreuses entreprises préfèrent recruter des candidats ayant une expérience de stage préalable. C'est tout à fait vrai. Les stages constituent un tremplin vers l'obtention d'un poste permanent et l'avancement de votre parcours professionnel. C'est passionnant de réfléchir aux opportunités potentielles qui peuvent découler d'un stage bien réalisé. C'est l'occasion de laisser une impression durable. Absolument. Pendant un stage, il est important d'être proactif, de prendre des initiatives et de mettre en valeur vos compétences et votre dévouement pour tirer le meilleur parti de l'expérience. Je suis tout à fait d'accord. Le fait de vous surpasser dans vos responsabilités de stage peut laisser une impression durable et ouvrir la voie à une croissance future. Absolument. C'est également une excellente occasion de développer d'importantes compétences transférables telles que la communication, le travail d'équipe et la résolution de problèmes. Ces compétences sont inestimables dans n'importe quel cadre professionnel. Les stages fournissent une plateforme pour améliorer et affiner ces compétences. C'est exact. Et n'oubliez pas de demander l'avis de vos superviseurs et collègues. Les critiques constructives peuvent vous aider à grandir et à vous améliorer. Le feedback est crucial pour le développement personnel et professionnel. Embrassez-le avec un esprit ouvert et utilisez-le pour perfectionner continuellement vos compétences. Absolument. Et avant de postuler pour un stage, assurez-vous d'adapter votre CV et votre lettre de motivation pour mettre en valeur les expériences et les compétences pertinentes. La personnalisation de votre dossier de candidature montre votre véritable intérêt et vous permet de vous démarquer des autres candidats. C'est une étape cruciale. Absolument. Faites des recherches sur les entreprises pour lesquelles vous postulez et préparez-vous aux entretiens en posant des questions d'entretien courantes. La préparation est la clé de la réussite de l'entretien. Pratiquez, faites des recherches et montrez votre enthousiasme pour l'entreprise et le poste pour lequel vous postulez. Bien dit. Les stages peuvent réellement changer la donne, en fournissant des expériences précieuses et en préparant le terrain pour une carrière réussie. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'occasion d'apprendre, de grandir et d'ouvrir la voie à un parcours professionnel épanouissant. Saisissons-la. Absolument. Commençons à explorer les possibilités de stage, à perfectionner nos compétences et à prendre des mesures pour assurer un avenir prometteur et prospère. Leçon 13. Voyageurs attentifs. Bonjour Anna, je viens de réaliser quelque chose. Il est important de faire preuve de considération envers les autres lorsque nous voyageons. Faisons en sorte que nos sacs ne bloquent pas les voies. Bonjour John. Tu as tout à fait raison. Être un voyageur attentif signifie être conscient de son environnement et ne pas gêner les autres. Exactement. Nous devons faire attention à notre espace personnel et nous assurer que nos biens n'obstruent pas les allées et ne présentent pas de danger. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit d'un geste simple qui peut faire toute la différence en créant une expérience de voyage positive pour tous. Absolument. Bien qu'il s'agisse d'être attentionné, nous devons également respecter les coutumes et les traditions locales lorsque nous visitons de nouveaux endroits. C'est un excellent point. Il est important de se familiariser avec la culture locale et de respecter toutes les normes ou pratiques culturelles. Ce faisant, nous faisons preuve de respect envers la communauté locale et favorisons des interactions positives avec les personnes que nous rencontrons lors de nos voyages.
Absolument. Faire preuve de sensibilité culturelle nous permet d'apprendre et d'apprécier différents points de vue et modes de vie. Et n'oublions pas l'environnement. Nous devons nous efforcer d'être des voyageurs soucieux de l'environnement et de minimiser notre impact sur la nature. Je suis tout à fait d'accord. Des actions simples comme utiliser des bouteilles d'eau réutilisables, éviter les plastiques à usage unique et éliminer correctement les déchets peuvent faire une différence significative. La prise en compte de notre empreinte écologique contribue à préserver la beauté des destinations que nous visitons pour que les générations futures puissent en profiter. Absolument. Il s'agit de laisser un héritage positif grâce à des pratiques de voyage responsables et à la protection de l'environnement. Et en tant que voyageurs, nous devons également donner la priorité à notre bien-être et à notre sécurité et à ceux des autres. Il est important de rester informé des lois et réglementations locales. Absolument. Il est essentiel de se familiariser avec les procédures d'urgence, de connaître les numéros d'urgence locaux et de prendre les précautions nécessaires. En étant préparés, nous pouvons garantir une expérience de voyage fluide et agréable tout en étant prêts à faire face à toute situation imprévue. C'est exact. Il s'agit d'être proactif et d'assumer la responsabilité de notre propre sécurité et de celle de ceux qui nous entourent. Le fait d'être des voyageurs attentionnés, respectueux et soucieux de l'environnement enrichit non seulement nos propres expériences, mais contribue également à une communauté de voyageurs mondiale plus positive. Je suis tout à fait d'accord. Continuons à être des voyageurs attentifs et inspirons les autres à faire de même. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Absolument. En adoptant ces principes, nous pouvons créer un effet d'entraînement positif dans le monde du voyage. Donnons l'exemple. Bien dit. Il est temps de nous lancer dans notre prochaine aventure en tant que voyageurs conscients et d'explorer le monde avec plus de conscience et de compassion. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste. Au voyage conscient et à l'incroyable voyage qui nous attend. Leçon 14. Surmonter les défis. Bonjour Anna, il semble que nous soyons confrontés à des obstacles. L'un des membres de notre équipe est tombé malade et n'est pas en mesure de travailler. Bonjour John. C'est dommage. Nous devons trouver un moyen de gérer la situation et de veiller à ce que le travail soit fait. Absolument. Évaluons la charge de travail et voyons si nous pouvons redistribuer les tâches entre les membres restants de l'équipe. Ça a l'air d'être un bon plan. Nous devons communiquer avec l'équipe et discuter de la manière dont nous pouvons nous soutenir mutuellement pendant cette période. La collaboration est essentielle. En travaillant ensemble et en offrant de l'aide, nous pouvons surmonter ce défi et maintenir la productivité. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de créer un environnement favorable dans lequel les membres de l'équipe peuvent compter les uns sur les autres en cas de besoin. Absolument. En attendant, souhaitons également un prompt rétablissement aux membres de notre équipe et leur offrons toute l'assistance dont ils pourraient avoir besoin. Faire preuve d'empathie et de compassion contribue grandement à créer une dynamique d'équipe solide. Élargissons notre soutien à notre collègue. Absolument. Et n'oublions pas de communiquer la situation à notre superviseur ou à notre responsable, afin de le tenir informé des progrès et des ajustements que nous apportons. Une communication ouverte et transparente est essentielle. En tenant nos supérieurs informés,
nous pouvons nous assurer qu'ils sont conscients des défis auxquels nous sommes confrontés et des mesures que nous prenons pour les relever. C'est exact. Il est important d'être proactif et de fournir des mises à jour régulières pour maintenir un sentiment de transparence et de responsabilité. D'accord. Ce faisant, nous pouvons démontrer notre engagement à surmonter les obstacles et à obtenir des résultats, même dans des circonstances difficiles. Et profitons de cette expérience pour apprendre et grandir. C'est en surmontant les défis que nous développons notre résilience et nos compétences en résolution de problèmes. Absolument. Chaque obstacle représente une chance de croissance personnelle et professionnelle. Faisons-en une expérience d'apprentissage enrichissante. Bien dit. Les défis font partie du parcours, et c'est la façon dont nous les relevons qui définit notre succès. Je suis tout à fait d'accord. Faisons face à ces obstacles, soutenons-nous les uns les autres et sortons en plus fort de l'autre côté. Ensemble, nous pouvons surmonter tout ce qui se présente à nous. Restons concentrés, adaptables et déterminés à atteindre nos objectifs. Absolument. Grâce à nos efforts collectifs et à notre détermination, nous trouverons des solutions et en sortirons victorieux. Continuons d'avancer. C'est l'esprit. Transformons ces défis en opportunités et montrons notre résilience. Nous l'avons. En effet, surmontons les obstacles et prouvons que nous sommes capables d'atteindre l'excellence, peu importe ce qui se trouve sur notre chemin. Je suis tout à fait d'accord. Rattaquons ces défis de front et sortons en plus fort en tant qu'équipe. À notre détermination inébranlable. Leçon 15. Découvrir les destinations touristiques. Bonjour Anna, j'ai fait des recherches sur différentes destinations de voyage. Il y a tellement d'options parmi lesquelles choisir. Bonjour John. C'est passionnant. J'adore explorer de nouveaux endroits. Quel type de destination envisagez-vous? Eh bien, j'étudie à la fois les environnements urbains et naturels. Je veux découvrir le dynamisme des villes ainsi que la tranquillité de la nature. Ça a l'air d'être un bon plan. Il est toujours agréable de trouver un équilibre entre l'énergie de la vie urbaine et la sérénité des paysages naturels. Absolument. Je prends également en compte les aspects culturels de chaque destination. Je souhaite m'immerger dans les traditions locales et en apprendre davantage sur les différentes coutumes. C'est une idée merveilleuse. En vous imprégnant de la culture locale, vous vivrez une expérience de voyage plus authentique et plus enrichissante. Absolument. Et en ce qui concerne les options d'hébergement, je suis ouvert à différents choix. Des hôtels, des auberges ou même des séjours uniques comme des écolodges ou des séjours chez l'habitant. C'est bien d'avoir de la variété en matière d'hébergement. Chaque option offre une expérience différente et répond à des préférences et à des budgets différents. Exactement. La flexibilité est essentielle. En envisageant différents types d'hébergement, nous pouvons trouver celui qui répond le mieux à nos besoins et améliore notre expérience de voyage globale. Absolument. Et n'oublions pas l'importance de planifier à l'avance. La recherche d'attractions, de plats locaux et d'options de transport peut nous aider à tirer le meilleur parti de notre voyage. La planification est essentielle.
Cela nous permet de créer un itinéraire qui couvre les attractions incontournables tout en laissant place à des découvertes spontanées. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de trouver un équilibre entre structure et flexibilité, afin que nous puissions tirer le meilleur parti de notre temps tout en profitant de moments inattendus. Et tout en explorant, créons également un itinéraire qui inclut des destinations hors des sentiers battus. C'est passionnant de découvrir des trésors cachés qui ne sont pas aussi connus. J'adore cette idée. L'exploration de lieux moins connus nous permet d'échapper à la foule et de découvrir une facette plus authentique de la destination. Absolument. Il s'agit de trouver ces trésors cachés qui sont souvent négligés par le tourisme traditionnel. Ils offrent souvent des expériences uniques et une beauté naturelle époustouflante. Je suis tout à fait d'accord. Sortons des sentiers touristiques typiques et découvrons les merveilles cachées que chaque destination a à offrir. Au fur et à mesure que nous explorons, prenons également en compte les pratiques de voyage durable. Choisir des moyens de transport écologiques et respecter l'environnement local. C'est un point crucial. En voyageant de manière responsable, nous pouvons minimiser notre impact sur l'environnement et contribuer à la préservation des ressources naturelles. Absolument. Il s'agit de laisser une empreinte positive et d'être attentif aux communautés et aux écosystèmes que nous rencontrons lors de nos voyages. Absolument. Faisons des choix conscients qui soutiennent les économies locales et favorisent le tourisme durable. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Je suis tout à fait d'accord. Embarquons dans nos voyages avec un esprit ouvert, un esprit d'aventure et un engagement en faveur d'une exploration responsable et significative. Bien dit. Découvrez de nouvelles destinations, découvrez différentes cultures et créez des souvenirs inoubliables. Vivement nos prochaines aventures de voyage. Bravo! Que le voyage commence. Qu'il soit rempli d'expériences incroyables, de croissance personnelle et de moments inoubliables. Leçon 16. Stratégie d'avancement professionnel. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à des stratégies d'avancement professionnel. Il est important d'avoir un plan en place, ne pensez-vous pas? Bonjour John. Absolument, un plan de carrière bien pensé peut nous aider à naviguer dans notre parcours professionnel et à atteindre nos objectifs. Absolument. L'une des stratégies qui me vient à l'esprit est l'apprentissage continu et le développement professionnel. Se tenir au courant des tendances du secteur et acquérir de nouvelles compétences peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. C'est un excellent point. Investir dans notre propre croissance et notre développement témoigne de notre engagement à nous améliorer et peut nous rendre plus précieux aux yeux des employeurs. Absolument. Il est également important de créer un réseau professionnel solide. Communiquer avec des collègues, assister à des événements de l'industrie et utiliser des plateformes en ligne peuvent nous aider à élargir nos cercles et à créer de nouvelles opportunités. La mise en réseau est en effet cruciale. L'établissement de relations avec des professionnels partageant les mêmes idées peut mener à des collaborations, à du mentorat et même à des recommandations d'emploi. Absolument. Une autre stratégie consiste à fixer des objectifs clairs et à évaluer régulièrement nos progrès. En définissant ce que nous voulons atteindre, nous pouvons rester concentrés et prendre des mesures pour atteindre les résultats souhaités. L'établissement d'objectifs nous fournit une orientation et une motivation.
Cela nous aide à rester sur la bonne voie et à mesurer notre succès en cours de route. Absolument. Et n'oublions pas l'importance de compétences de communication efficaces. Être capable d'articuler nos idées, de collaborer avec les autres et de nous présenter en toute confiance peut avoir un impact significatif sur notre avancement professionnel. Les compétences en communication sont essentielles dans tous les aspects de notre vie professionnelle. Ils nous permettent d'établir des relations, d'influencer les autres et de transmettre efficacement nos pensées et nos idées. Absolument. Il est également important de recueillir des commentaires et d'être ouvert aux critiques constructives. En nous améliorant et en nous adaptant continuellement en fonction des commentaires, nous pouvons affiner nos compétences et améliorer nos performances. Les commentaires sont précieux pour la croissance. La prise en compte des commentaires témoigne de notre volonté d'apprendre et de progresser, et cela peut nous aider à identifier les domaines à améliorer. Absolument. Enfin, je pense qu'il est important de maintenir un état d'esprit positif et d'adopter une approche proactive. Être proactif nous permet de saisir les opportunités, de prendre des initiatives et de démontrer notre potentiel de leadership. Un état d'esprit positif et une attitude proactive peuvent faire une différence significative dans notre trajectoire de carrière. Ils nous aident à surmonter les défis, à rester résilients et à tirer le meilleur parti de chaque situation. Je suis tout à fait d'accord. En mettant en œuvre ces stratégies et en restant engagés dans notre développement professionnel, nous pouvons ouvrir la voie à une carrière réussie et épanouissante. Bien dit. Gardons ces stratégies à l'esprit lorsque nous explorons notre cheminement de carrière, en visant toujours la croissance et en saisissant les opportunités qui se présentent en cours de route. Absolument. Nous souhaitons à notre croissance, à notre apprentissage et à notre succès continu. Puissions-nous atteindre de nouveaux sommets et réaliser nos aspirations professionnelles. Leçon 17. Confiance en matière de soins. Bonjour Anna, je me sens plus confiante pour prendre soin de ma peau maintenant. J'ai suivi une routine de soins de la peau et cela fait une différence. Bonjour John. C'est agréable à entendre. Les soins de la peau sont importants pour maintenir une peau saine et éclatante. Quel changement avez-vous apporté à votre routine? Eh bien, j'ai commencé par les bases, nettoyer, hydrater et appliquer un écran solaire tous les jours. C'est incroyable de voir à quel point ces étapes simples peuvent avoir un impact important. Absolument. Le nettoyage aide à éliminer la saleté et les impuretés, l'hydratation maintient la peau hydratée et la crème solaire protège contre les rayons UV nocifs. Ce sont les bases d'une bonne routine de soins de la peau. Absolument. J'ai également appris l'importance de l'exfoliation. Il aide à éliminer les cellules mortes de la peau et favorise un teint plus lisse. L'exfoliation est en effet bénéfique. Il peut améliorer la texture de la peau et améliorer l'efficacité d'autres produits de soins de la peau. Absolument. J'ai commencé à intégrer une étape d'exfoliation hebdomadaire à ma routine et j'ai remarqué que ma peau était plus lumineuse et plus douce au toucher. C'est un grand progrès. Un autre aspect clé des soins de la peau est de comprendre votre type de peau et d'utiliser des produits qui répondent à ses besoins spécifiques. Je suis d'accord, la peau de chacun est unique et l'utilisation de produits spécialement conçus pour notre type de peau peut faire une différence significative dans l'obtention des résultats souhaités. Absolument. Il est important de savoir si votre peau est sèche, grasse, mixte ou sensible et de choisir les produits en conséquence. Absolument.
J'ai également découvert les avantages d'intégrer des sérums et des masques faciaux à ma routine. Ils fournissent des traitements ciblés et donnent un coup de pouce supplémentaire à la peau. Les sérums et les masques faciaux peuvent changer la donne. Ils fournissent des ingrédients concentrés qui répondent à des préoccupations spécifiques, telles que l'hydratation, l'éclaircissement ou la lutte contre le vieillissement. Absolument. J'ai essayé un sérum hydratant et un masque éclaircissant, et j'ai remarqué que ma peau paraissait plus pulpeuse et éclatante. C'est merveilleux. Les soins de la peau sont une question de cohérence et de recherche de ce qui vous convient le mieux. C'est un voyage de prise en charge de soi et de découverte de soi. Je suis tout à fait d'accord. C'est stimulant de prendre le contrôle de nos soins de la peau et de constater les changements positifs qu'ils apportent à notre confiance en soi. Les soins de la peau ne concernent pas seulement l'apparence extérieure. Il s'agit également de prendre soin de soi et d'amour de soi. Lorsque nous nous sentons bien dans notre peau, cela renforce notre estime de soi et améliore notre bien-être. Absolument. Je suis heureuse d'avoir apporté ces modifications à ma routine de soins de la peau. Cela améliore non seulement la santé de ma peau, mais cela me donne également une nouvelle confiance en moi. Je suis content pour toi. Les soins de la peau sont un voyage, et c'est merveilleux de voir comment ils ont un impact positif sur votre vie. Pour une peau saine et éclatante. Bravo! Puissions-nous continuer à donner la priorité à nos soins de la peau et à profiter de la beauté que procure le fait de prendre soin de soi. Leçon 18. Promouvoir l'engagement. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à des moyens de promouvoir l'engagement dans notre travail. C'est essentiel pour la productivité et la collaboration, ne pensez-vous pas? Bonjour John. Absolument, lorsque nous favorisons l'engagement, nous créons un environnement dans lequel chacun se sent impliqué, motivé et valorisé. Absolument. L'écoute active est un moyen efficace de promouvoir l'engagement. En écoutant attentivement les idées et les points de vue des autres, nous montrons que leur voix compte. C'est un excellent point. L'écoute active aide à établir des relations, encourage une communication ouverte et favorise un sentiment de confiance et de respect au sein de l'équipe. Absolument. Une autre stratégie consiste à encourager la participation et à créer des opportunités permettant à chacun de faire part de ses réflexions et de ses points de vue. Encourager la participation garantit que les idées de chacun sont entendues et valorisées. Il crée une atmosphère de collaboration et stimule la créativité et l'innovation. Absolument. Une autre façon de promouvoir l'engagement consiste à fournir des commentaires constructifs et à reconnaître le travail bien fait. Cela montre que nous apprécions et reconnaissons les efforts de nos collègues. Les commentaires constructifs et la reconnaissance sont de puissants facteurs de motivation. Ils aident non seulement les individus à s'épanouir, mais ils créent également une culture de travail positive et solidaire. Absolument. Il est également important de créer un sentiment d'utilité et de s'aligner sur les objectifs de l'organisation. Lorsque les employés comprennent comment leur travail contribue à améliorer la situation dans son ensemble, ils se sentent plus engagés. Le fait d'avoir un objectif clair donne aux employés un sens et une orientation. Cela alimente leur passion et leur engagement envers leur travail. Absolument. Une autre stratégie consiste à promouvoir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Encourager les employés à donner la priorité aux soins personnels et au temps personnel peut prévenir l'épuisement professionnel et favoriser le bien-être général.
Le maintien d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est essentiel pour un engagement et une productivité durable. Il permet aux individus de se ressourcer et de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail. Absolument. Il est également important de créer une culture de collaboration et de travail d'équipe. Encourager la collaboration interfonctionnelle et reconnaître les réalisations collectives favorise l'engagement et le sentiment d'appartenance. La collaboration réunit des points de vue variés et encourage le partage des connaissances et des compétences. Elle renforce les relations et crée un environnement de travail favorable. Absolument. Une autre façon de promouvoir l'engagement consiste à offrir des opportunités de croissance et de développement. Investir dans le développement professionnel des employés montre que nous valorisons leur potentiel et que nous sommes attachés à leur réussite. L'apprentissage continu et les opportunités de croissance permettent non seulement d'améliorer les compétences, mais aussi de maintenir la motivation et l'engagement des employés. Cela montre qu'il existe des voies d'avancement et de développement personnel. Absolument. Enfin, donner l'exemple joue un rôle crucial dans la promotion de l'engagement. Lorsque les dirigeants font preuve d'un haut niveau d'engagement et d'enthousiasme, cela incite les autres à faire de même. Montrer l'exemple donne le ton à l'ensemble de l'équipe. Lorsque les dirigeants participent activement, écoutent et manifestent un réel intérêt, cela crée un effet d'entraînement d'engagement dans l'ensemble de l'organisation. Je suis tout à fait d'accord. En mettant en œuvre ces stratégies et en favorisant une culture de l'engagement, nous pouvons créer un environnement de travail prospère où chacun se sent valorisé et motivé. Bien dit. Continuons à promouvoir l'engagement et à créer une atmosphère dans laquelle les individus peuvent s'épanouir, collaborer et donner le meilleur d'eux-mêmes. Absolument. Il s'agit de créer une culture de l'engagement et de libérer le plein potentiel de nos équipes. Puissions-nous créer des liens significatifs et obtenir des résultats remarquables. Leçon 19. Exploration d'une nouvelle ville. Bonjour Anna, j'ai fait des recherches sur les endroits à visiter dans la nouvelle ville où je vais me rendre. J'ai trouvé une attraction fascinante, mais elle semble un peu loin. Avez-vous des suggestions pour vous y rendre? Bonjour John. Découvrir une nouvelle ville est toujours passionnant. Si c'est un peu loin, vous pourriez envisager de prendre un taxi. Il s'agit généralement d'un moyen pratique et efficace de se déplacer. C'est une super idée. Je vais me renseigner sur les services de taxi de la région. Avez-vous une idée du temps qu'il faudra pour atteindre l'attraction? Eh bien, cela dépend des conditions de circulation, mais à titre d'estimation approximative, il faut généralement environ 30 minutes en taxi. Cependant, gardez à l'esprit que cela peut varier en fonction de l'heure de la journée et d'autres facteurs. Je vois. J'en tiendrai compte lors de la planification de mon itinéraire. Il est bon d'avoir un calendrier approximatif en tête. Merci pour l'information. Tu es le bienvenu. Une autre option que vous pourriez envisager est le transport en commun. Ce pourrait être un moyen plus rentable d'atteindre votre destination si vous êtes à l'aise dans les bus ou les trains locaux. C'est un bon point. Je vais vérifier s'il existe des itinéraires de transport en commun pratiques qui peuvent Y emmener. Cela peut être une expérience intéressante de voyager comme un local. Absolument. Les transports en commun peuvent vous donner un aperçu de la vie quotidienne des habitants de la ville. Assurez-vous simplement de vous familiariser au préalable avec les itinéraires et les horaires. Je vais certainement le faire. Il est toujours bon d'être préparé.
Avez-vous d'autres conseils pour explorer une nouvelle ville et profiter au maximum de l'expérience? Absolument. Il est utile de disposer d'une carte ou d'une application de navigation fiable sur votre téléphone. Il peut vous aider à vous orienter et à découvrir les attractions ou les restaurants des environs. C'est une excellente suggestion. Je vais m'assurer d'avoir une carte ou une application de navigation à portée de main. Cela m'évitera de me perdre et m'aidera à profiter au maximum de mon séjour en ville. Une autre astuce consiste à interagir avec les habitants. Ils ont souvent des informations et des recommandations précieuses sur des trésors cachés ou des lieux incontournables qui ne figurent peut-être pas dans les guides touristiques classiques. Interagir avec les habitants semble être un moyen fantastique de découvrir des expériences authentiques. Je vais certainement essayer d'engager des conversations et d'apprendre auprès des personnes qui connaissent le mieux la ville. C'est l'esprit. Le dialogue avec les habitants peut enrichir votre expérience de voyage et créer des rencontres mémorables. Profitez de votre exploration et passez un moment merveilleux dans la nouvelle ville. Merci. J'ai hâte de partir à l'aventure et de profiter de toutes les images et de tous les sons. Je ferai en sorte de profiter au maximum de mon voyage.